Voyons deux applications. La première, on veut déterminer la fonction donnant le volume dans un réservoir contenant initialement 160 litres, sachant que le débit du réservoir en litres par seconde par rapport au temps est donné par la fonction ceci. On a le débit. On se rappelle bien que on peut utiliser une intégration si on voit qu'on a une fonction dérivée égale à une expression. Ici, le débit, c'est la dérivée du volume. C'est important de l'écrire, on le dit. Maintenant qu'on sait que la dérivée, le débit, c'est la dérivée du volume, puis qu'on a l'expression du volume, on est capable de dire que V, c'est une primitive de cette fonction-ci. V, c'est l'intégrale de la fonction en question. On procède par changement de variable, puisqu'on n'a pas 24 sur t à la 2. Si on avait ça, ce serait facile. Mais on a 24 sur quelque chose de complexe à la 2 qu'on va poser u. On fait le calcul, on trouve plus c, et on utilise ensuite la condition initiale pour déterminer le c. Condition initiale, initialement, on avait 160 litres. Une condition initiale, ce n'est pas toujours initialement, mais ici, initialement, c'est-à-dire au temps 0, le volume est de 160. On peut effectuer le remplacement pour trouver le c, et ensuite, on retourne dans la fonction, on remplace le c, et on a notre fonction complète. La condition initiale, ça aurait pu être autre chose. Par exemple, au temps 2, le volume est de telle quantité, tant de litres. Exemple 2. L'accélération d'une tête de piston est donnée par ceci. On demande de trouver la vitesse de la tête de piston. Initialement, la vitesse est nulle. Bon, ça donne bien ici. On demande la vitesse, puis l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. On l'écrit, toujours important, on l'écrit. Puis l'accélération nous a été donnée. Donc, d'écrire a de t égale v' de t, ça justifie ensuite de dire que puisque v' égale ceci, c'est que v est une primitive. Alors v est égal à l'intégrale de. Puis, on effectue un changement de variable. Encore là, si on avait eu cos de t tout court, on aurait été heureux. Mais puisque ce n'est pas le cas, on doit poser u égale ici pi t. On prend la condition initiale, vitesse nulle au temps 0, sin de 0 qui donne 0, fois 72 sur pi, ça donne bien 0, etc. Puisque c vaut 0, le c disparaît, si on veut, puis on a notre réponse comme ceci. On a maintenant sous la main la fonction vitesse. En B, on demande la fonction position. Fonction S, position. Ça donne bien. La vitesse, c'est la dérivée de la position. Puis la vitesse, on vient de la trouver. La fonction, c'est ceci. Maintenant qu'on a S' égale quelque chose, S, c'est une primitive. On va faire l'intégration, puis on va la trouver, cette primitive-là précise. Encore là, on pose U, etc. Vous êtes capable de saisir ça.